fait une vidéo essayant de regarder les contours des photos qui ont été publiées par rapport au cas du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et puis, nous avons traqué depuis la disparition du général Mokoko, donc éventuellement le jour qu'il a été envoyé en évacuation sanitaire, ce que nous avons en évacuation sanitaire en Turquie. Et nous avons traqué, nous avons mis le compteur pour traquer le nombre de jours que le général Mokoko était donc porté disparu. Hier, quand nous nous sommes levés tous, nous avons vu cette photo qui a fait exploser la toile du général Jean-Marie Michel Mokoko dans une voiture. Et on nous a caché l'environnement extérieur de cette voiture. Et nous on se dit, qu'est-ce que ces gens-là étaient en train de nous cacher? Vous vous souvenez de ça? Et nous avons tous les jours mené la pression au régime de Sassou pour qu'on puisse nous donner une preuve palpable qui pouvait détecter, expliquer au peuple congolais que le général était en vie. Donc le signe de vie du général Mokoko. Bon, quand même que les Atalakou du régime et les Mokokis nous ont dit Mokoko est en vie, mais ils n'ont jamais approuvé quoi que ce soit. La preuve en est que sa fille est même partie en Turquie d'après RFI. Où est le général Mokoko? Un mois après son transfert dans un hôpital à Ankara, les autorités congolaises entretiennent le flou et le mystère sur le sort de l'opposant congolais. Témoignage dans ce journal de sa fille. L'ambassade en Turquie lui dit que son père est retourné à Brazzaville. Dimanche 30 août 2020, cela fait un mois que Jean-Marie Michel Mokoko est hospitalisé maintenant à Ankara en Turquie. Incarcéré à Brazzaville depuis 4 ans, l'opposant congolais y avait été transféré pour être soigné. Une hospitalisation dans le plus grand des secrets. Sa famille s'en inquiète, elle n'a pas le droit de le voir, elle est très peu informée. La fille de l'ex-chef d'état-major s'est rendue cette semaine à Ankara. Elle s'est adressée à l'ambassade du Congo, mais a essuyé une fin de non-recevoir. Les autorités congolaises qui entretiennent le flou, le mystère. Où est vraiment Jean-Marie Michel Mokoko? Écoutez le témoignage de sa fille, Sandra Mokoko, jointe par Alexandra Banjon. J'ai eu l'ambassadeur au téléphone qui m'indique que malheureusement, il ne peut pas donner une suite favorable parce qu'il a transmis ma demande auprès des autorités sanitaires turques et que ce sont les autorités sanitaires turques qui prennent la décision. Les informations que j'ai reçues, c'est les informations venant de l'ambassadeur, me disant qu'il se porte bien, mais je n'ai pas d'autres informations. On vous dit juste, il va bien. Oui, il va bien, il va mieux, mais sans plus, sans aucun détail. Et on ne me permet pas de le voir. Et l'ambassadeur m'a également informé que mon père rentrait sur le Congo-Brazzaville aujourd'hui. Aujourd'hui même samedi, oui. Il m'a juste dit qu'il est en partance pour le Congo. Bien sûr que c'est inquiétant parce que il a quand même été évacué depuis le 31 juillet et depuis, les informations, c'est vraiment à compte-gouttes. Je veux dire, on n'a aucune photo qui prouve que il se porte bien. On n'a aucun élément rassurant. Pour moi, c'est inhumain. Même s'il est prisonnier, même un prisonnier a le droit de visite. À plus forte raison, ses propres enfants. L'inquiétude de Sandra Mokoko, la fille de l'opposant congolais. Nous avons même mené quelques doutes parce que dans la conversation de la fille de Mokoko, Sandra Mokoko avec RFI, elle disait qu'elle avait appelé l'ambassade. Mais il y a une source qui venait de nous contacter, elle nous dit qu'elle était bien en Turquie, c'est pour des raisons de sa sécurité. Elle n'avait pas voulu mener l'entretien avec RFI en ayant même, pendant son séjour en Turquie. Bon, nous avons douté de cette photo-là. On a dit en tout cas, nous ne sommes pas tous sûrs comment ces gens-là étaient capables de nous montrer une photo en Turquie. Donc le régime Sassou a sorti une photo du général en Turquie. Mais une fois à Brazzaville, le régime n'a pas pu faire sortir la photo. Et hier, nous avons fait même jouer l'entretien de Maître Ibouanga, je crois Yvon Ibouanga, qui nous disait qu'il a pu rencontrer le général à l'hôpital. Il est un peu fatigué, mais il y a des recommandations. Le général raisonne, il y a des recommandations qui demandent que le général soit dans un endroit où il sera capable de faire des exercices physiques selon les recommandations de ses médecins. Le général Mokoko vient de rentrer à Brazzaville. Je l'ai vu à l'hôpital militaire où il est admis.
Il m'a rassuré que les médecins turcs ont fait leur travail, seulement son traitement n'a pas été achevé parce que les médecins turcs ont dit qu'il n'avait plus de place là-bas pour le garder et qu'il devait continuer certains exercices ici pour qu'il retrouve sa forme normale parce qu'il a encore des problèmes musculaires. Il va relativement bien, j'ai échangé avec lui. Il est relativement en forme, il est lucide, il raisonne. Et le reste du traitement requiert 4 mois, ou voire 6 mois. Donc ce que nous demandons, c'est le respect de la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies, qui a demandé sa libération immédiate, sans condition et avec indemnisation, pour qu'il poursuive son traitement à son domicile. Parce que là où il est, dans la pièce à l'hôpital militaire où je l'ai rencontré, il ne peut pas pratiquer les exercices que les médecins turcs lui ont demandé pour qu'il reprenne sa forme musculaire. Mais il n'y avait pas de preuve aussi. On a attaqué donc même Maître Bouanga. On a dit, est-ce que Maître Bouanga est sous la pression du régime pour que, en disant ce genre de propos, il va donc rassurer. Et souvenez-vous, nous avons toujours dit que, même dans les vidéos passées, nous avons dit, pourquoi les avocats de Mokoko ne nous montrent pas la preuve de vie, hein, parce que nous allons donc tenir par leurs propos ce que ces avocats vont nous dire, ou la famille. Ouais. Nous avons donc reçu cette preuve-là. Vous voyez que c'est au 32e jour que le régime de Brazzaville venait de craquer. Le régime a craqué. Donc on peut dire que c'est une victoire. C'est-à-dire que ce que nous faisons, ils nous suivent. Ils nous suivent. Et ce que nous disons, c'est une réalité, parce que nous présentons les contours de ce que tout le monde n'a pas la capacité de voir. Hier, quand nous avons posé la problématique pour dire, écoutez, ils nous ont montré la photo, le régime a montré la photo en Turquie, mais pourquoi pas on ne nous montre pas la photo du général ou les preuves que le général est à Brazzaville. Là encore même la télé foufou n'a rien dit, mes chers amis. Mais c'est aujourd'hui, peut-être il y a peut-être 8 heures, hein, que Maître Bouanga venait donc de mettre ça sur son mur. Donc, le régime, vous voyez que Maître Bouanga ne pouvait pas mettre ça sans recevoir l'autorisation du régime. Donc on peut simplement dire que le tyran a craqué. Hein? Le tyran a craqué. Ça veut seulement dire qu'il nous écoute. Notre pression fonctionne. Parce que hier, là, nous avons déjà dit, attention, nous voulons plus de preuves. Maintenant que c'est sorti entre les mains de son avocat, nous confirmons que le général est en vie. C'est cela, mes chers amis. Maintenant que ses avocats ont confirmé, Maître Bouanga a confirmé, a présenté la preuve de vie du général Mokoko, nous n'avons plus de doute que le général est en vie. Bon, nous avons vu que certaines personnes venaient nous dire non, c'est par rapport à l'habillement, c'était le même habillement. Bon, non, nous ne pensons pas que c'était le même habillement. On va tout de suite vous le démontrer, donc permettez-moi simplement de tourner cette caméra. Je vais simplement essayer de diminuer. Vous voyez ici, chers amis, regardez un peu la chemise que le général, comme nous avons dans cette image qu'on nous avait montré ici. Je ne sais pas si on aura en mesure de bien montrer ça. Attention. Regardez la chemise ici. Hein. Vous voyez qu'il y a des rayures hein, en horizontale. Hein, des rayures au niveau de son col ici. Hein. Il y a des rayures sur cet habit-là. Hein. Vous le constatez ici. Il y a des rayures. Hein? Et vous le voyez aussi, vous pouvez aussi les voir apparaître ici en vertical, hein, en partant du cou jusqu'en descendant vers le ventre. Vous pouvez constater ça ici, des rayures là, des rayures sur l'habit. Bon, regardez donc ces deux images, comme vous voyez ici. Donc on va donc tourner cette image là, comme nous a présenté ce matin, avec Maître Bouanga. Ce n'est pas la même chemise, parce que cette chemise là ne porte pas, je vais essayer simplement de baisser, cette chemise là ne porte pas de rayures au niveau du col, même sur l'habit. Donc ce n'est pas le même habit en réalité. On peut simplement dire c'est la même couleur, mais ce n'est pas le même habit. Donc on ne peut pas se fier à l'habillement pour confirmer la présence du général Mokoko. On ne peut pas dire que bon, du fait qu'il a porté les mêmes habits, les mêmes couleurs, on peut peut-être dire le même pantalon, mais en tout cas la chemise intérieure elle est différente. Si vous regardez, vous zoomez bien, vous regardez ici, vous voyez ces rayures là, hein? Et là c'est en vertical,
en vertical comme ça, en partant de son cou jusqu'en bas. Mais quand vous venez là, hein, vous voyez bien que ce n'est pas la même chemise, ça n'a pas les mêmes rayures, ça n'a pas des rayures. Cette chemise n'a pas de rayures. Donc on ne peut pas se fier à l'habit pour confirmer la présence du général. Mais voilà la photo que Mehdi Bouanga venait de publier il y a quelques heures, peut-être plus de 8 heures ou 9 heures, puisque nous sommes en décalage. Nous ici, nous sommes déjà à 8h49 du matin. Et c'est maintenant que nous venons de voir, mais nous sommes en train de regarder le tour. Donc quand on essaie de comparer, c'est à peu près 8 heures ou 7 heures beaucoup, que Maître Bouanga venait de mettre ça sur son mur Facebook, cette photo qui montre Maître Bouanga et le général Mokoko. Donc on peut simplement dire que le régime a craqué. Hein? Le régime a craqué. Donc au 32e jour, le régime a craqué. Hein? Ça veut seulement dire qu'il nous écoute. Nous avons mis en challenge cette photo, comme nous avait publié le général avec un masque. Nous avons même dit, est-ce que c'était un sosie du général? Maître Bouanga a parlé, je ne sais pas sur quel média, a dit qu'il avait rencontré le général. Mais à la fin, je vais simplement essayer de bien positionner la caméra pour continuer la conversation. Un instant, si vous avez. J'ai voulu faire ça avec le téléphone simplement pour essayer d'avoir la possibilité de bouger la caméra pour vous permettre de montrer les images dont je suis en train de parler. Bon voilà, donc on peut simplement le dire que puisque c'est venu de ses avocats, l'avocat l'a publié, donc nous tenons aux propos et à la publication et la véracité des avocats. Par rapport à ça, on peut dire au peuple congolais et au monde entier que le général Mokoko est bien vivant. Bon, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. Comme vous avez su que c'est une période de convalescence, est-ce que le régime va profiter pendant cette période? Nous ne savons pas. Donc nous devons demeurer sur nos gardes. Nous devons demeurer dans la sincérité. Nous devons continuer à observer. Nous devons continuer à se rassurer que rien n'arrive à ce monsieur. Parce que c'est un Congolais et puis nous savons qu'il est innocent de toutes les façons. Et nous demandons encore au régime une fois de libérer aussi, de le libérer complètement, de libérer au combi comme tous les prisonniers politiques. C'est cela la vision. Et puis nous demandons à sa famille désormais de collaborer parce que ça a été un effort de tout un chacun. Nous pensons que, oui, certains pensent que nous faisons du bruit qui est nuisible, mais ne vous en faites pas. Hein. Ce que nous sommes en train de faire perce les murs, le tyran ne dort pas, le tyran est obligé à un certain moment d'arrêter. Peut-être que si nous ne faisions pas tout ce grand bruit, peut-être que cet homme ne serait pas en vie parce que à un certain moment, nous l'avons dit que peut-être que ce type était dans un état végétatif où le général était déjà décédé. On l'a dit d'une manière claire. Maintenant que nous avons la preuve de vie venant de son avocat, nous confirmons que le général est en vie, mais qu'à cela ne tienne, la lutte n'est pas encore finie. Il faut donc continuer à se rassurer que derrière qu'il n'y ait pas d'autres empoisonnements, parce que le peuple congolais ne connaît même pas le bulletin médical du général Mokoko. Ouais, est-ce que c'est un poison à long terme? Est-ce que ça, ce sont des questions que tout un chacun de nous se pose. Ouais, donc, la lutte doit continuer, le peuple doit demeurer sur ses gardes. La vraie bataille demeure la chute du régime Sassou. Et c'est dans cet élan que nous allons évoluer. En plus, nous avons mené le concept de l'unité du Sud. Ce n'est pas parce que le général est vivant que l'unité du Sud doit s'arrêter. C'est une machine qui est enclenchée. C'est l'unique moyen de libérer le général Mokoko, de libérer Okombi, de libérer tout le nord du Congo. Parce que le nord est resté l'esclave de Sassou. Le nord a des mains liées. Le nord ne bougera jamais pour libérer le pays. La libération du Congo viendra de l'unité du Sud, qui est un concept humanitaire. On protège les populations, on protège les terres et on protège les ressources naturelles qui ne profitent pas aux populations de ces départements. Et nous nous disons non. Et si Sassou va foncer à une élection, nous allons dire à Sassou, tu vas diriger Brazzaville et peut-être le nord du Congo. C'est ce qu'on va dire. Et ça, on ne tergiverse pas. Donc nous demeurons dans les caps. Ce n'est pas parce qu'on
on nous a présenté les preuves de vue du général Mokoko que l'unité du Sud va s'arrêter. L'unité du Sud n'a rien à voir avec les preuves de vie du général Mokoko. Nous avons dit que nous faisons face aux escrocs, à une bande organisée de criminels au sommet de l'État qui ont dévalisé tout le pays. Et si nous ne venons pas avec ce rapport de force, ils vont encore venir avec une forme d'élection pour nous endormir. Et ça nous disant non. Nous ne reconnaissons pas Sassou, nous n'allons jamais le reconnaître. Et si Sassou fonce avec une élection avec son système de la France-Afrique, le pays va être coupé en deux parties. C'est clair, on vous le dit. On n'a pas le choix. Donc eux, ils sont déjà avertis. Les Congolais de la partie nord ne réagiront jamais. Mais nous avons vu un certain nombre de compatriotes sont venus avec des vidéos qui ont dit pourquoi l'unité entre le Poul et les Nibolèques ne se feront jamais. Et pourquoi? Des questions bidons, des vidéos bidons, on n'en a pas besoin à cette période-là. Pourquoi? Bon, on pose une problématique. Pourquoi il y a un grand problème d'unification entre le Poul et les pays et les Nibolèques, donc simplement les pays du Niari. Pourquoi cette unification-là est difficile? Et quelles sont les raisons? On n'en a pas besoin. Déjà, quand quelqu'un vient avec une vidéo pareille, c'est quoi l'intention? Cette intention, ça démontre qu'eux, ils veulent toujours nous voir diviser. Mais nous avons compris ça. Nous, les jeunes. Les jeunes du Poul, les jeunes de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, même du Kwilu. Tout le monde a compris que nos aînés ou nos papas ont commis une maladresse. Mais même avant que nos papas là ne puissent quitter même ce pays-là, ils avaient compris qu'il fallait s'unir. Mais c'était déjà trop tard, le mal était déjà fait. L'ennemi avait déjà divisé et avait déjà pris toute la responsabilité de pouvoir nous briser. Mais nous avons compris. Que tu sois jeune du Poul, jeune de la Bouenza, Niari, la Lukumu, le Kwilu, nous sommes tous dans le même maillon. Nous sommes sur la même chaîne de la souffrance, de la dictature, du pillage, du vol. Nous sommes tous des esclaves. Nous sommes tous victimes de ce que nous appelons la colonisation intérieure menée par les mbochistes. Et l'homme à la commande, c'est le Mbossi Sassou. On le dit, le Mbossi des Dou, le Mbossi d'Oyo, le Mbossi d'Olombo. Vous voyez, c'est ça. Donc, on ne tergiverse pas avec l'unité du Sud. L'unité du Sud est une machine. C'est pour la survie. C'est notre ultime moyen de survivre dans ce pays. Il faut faire la politique différemment. On ne peut plus faire les mêmes politiques, les mêmes mécanismes avec les mêmes individus. La fonction présidentielle n'a aucune valeur. C'est plutôt l'économie. C'est ça que nous sommes en train de parler. Et l'unité du Sud, c'est remettre la force économique, la grandeur de tous les départements. C'est ça la valeur. Protéger nos populations et nos terres. Et ça, on le dit. Pour les sudistes qui sont dans le concept d'aller à une élection de Sassou, ils seront écrasés par les populations. C'est ça la vérité. Et ça la vérité. Donc, oui, le général est vivant, gloire à Dieu, gloire à Yahvé, mais ce n'est pas encore fini. Parce que le diable rôde toujours autour, comme un lion cherchant qui dévorer. Tant que ce diable-là de Nkadian Pembamutan Tumokouy est vivant, on ne peut pas s'amuser. Alors, on va continuer avec tous les gens qui travaillent dans l'ombre, dans l'unité du Sud, vont continuer à faire le travail et nous allons avancer. Maintenant, si Sassou pense que c'est le général Mokoko qui peut jouer le travail de modérateur, en ce moment-là, on va discuter sur les bases. On va discuter donc comment nous allons désormais faire la politique au Congo. Les fonctions présidentielles qui consistent à occuper toutes les fonctions, on n'en a plus besoin. C'est ça la vision, chers amis. Les dominations là, il faut refaire l'armée. C'est ça les conditions sine qua non. L'armée doit être équilibrée. On ne peut pas avoir une armée 99% des nordistes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On va refaire l'armée. Il faut refaire l'armée à zéro. C'est d'abord ça le point que nous allons discuter. Revoir tout le système de l'État. Les nominations inutiles là. Les positions là où on a donné au Mbossis là. On va refaire tout. C'est sur cette base là qu'il faut discuter. Sinon on va continuer à mener le tribalisme dans la division et le pays ne va jamais avancer.
Certains vont continuer à s'enrichir et d'autres vont continuer à s'appauvrir. Le pays va continuer à terre. Donc, oui, on le dit d'une manière claire, l'unité du Sud va continuer. Le général est vivant, gloire à Dieu, mais vous devez continuer à être sur l'éveil, debout, debout, hein, debout. Parce que ne sous-estimez pas Sassou. Vous n'avez pas droit à l'erreur avec Sassou, c'est clair. Mais encore une fois, nos pressions payent, ils nous écoutent, parce que hier la nuit, on a fait encore une petite démonstration. On dit, bon, ils nous ont présenté la photo en Turquie, mais à Brazzaville, il n'y a pas de photo, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, Maître Bouanga a publié la photo. Donc le régime a autorisé Maître Bouanga à publier la photo pour montrer le signe de vie du général Mokoko. Ça veut sûrement dire qu'ils nous ont écoutés. Pour leur dire que la parole est plus puissante que l'argent, la parole est plus puissante que les armes, la parole renverse les montagnes, la parole brise les murs, la parole fracasse les cœurs. Et ce que nous sommes en train de faire, Sassou n'arrive pas à dormir parce que nous parlons. Et quand nous parlons, c'est tout le monde entier qui écoute. Et il y a des coups de fil qui se passent. Et Sassou vit dans la peur. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il ne dort plus depuis que nous avons enclenché le processus de l'unité du Sud. Personne ne va arrêter ça. Ni un homme, ni une femme, ni même un esprit ne va arrêter ça. L'unité du Sud, c'est le début de la force économique du Congo. L'unité du Sud, c'est la libération du Congo. C'est aussi la libération du Congo Nord, qui est lié, qui est resté boulonné, qui est resté enfermé dans le système Sassou, malgré leur souffrance. Et nous sommes là, c'est pour libérer tous ces gens-là. Et il y a beaucoup de Congolais de la partie Nord ont compris, bien compris ça. Et ils sont avec nous. À la famille Mokoko, continuez d'être en éveil. À ses avocats, continuez d'être en éveil. Merci encore parce que vous avez confié au monde entier. Mais il faut le dire que c'est parce qu'il y a eu la pression. Le régime a craqué au 32e jour. Le régime a craqué au 32e jour pour nous montrer la preuve. Le travail continue. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, chers amis.